Bonjour, on continue avec les chapitres sur la programmation orientée objet. Dans la séance passée, on avait vu comment créer une classe et comment faire des instances d'une classe. Aujourd'hui, on va continuer. Nous allons aborder le deuxième point en programmation orientée objet sur la notion de l'héritage. On va se baser toujours avec notre exemple. Étudiant, mais nous allons ajouter un élément encore pour améliorer ce programme. Nous savons bien ici à l'université, il y a des étudiants qui ont des responsabilités. Et pour l'illustrer, je peux prendre cet outil. Il y a des étudiants qui sont des chefs de promotion. Il y a des étudiants qui sont des délégués facultaires. Je veux dire, nous avons des étudiants. Parmi les étudiants que nous avons, il y a des étudiants qui sont des chefs, qu'on appelle des chefs de promotion. Parmi les étudiants, il y a ce qu'on appelle délégués facultaires. Parmi ces étudiants, il y a encore quoi? Délégués facultaires, je crois qu'ici c'est avec AI. Délégués facultaires. Nous avons des CP, il y a des délégués facultaires. Nous avons aussi des étudiants qui sont il y a délégués facultaires, il y a le président des étudiants. Président des étudiants. Qu'on soit chef de promo, qu'on soit délégué facultaire, qu'on soit président, tous, on est toujours étudiant. Quel que soit le titre qu'on a, quel que soit le titre qu'on a, on est toujours étudiant et ils sont soumis au même règlement. Un étudiant, tel qu'on avait dit, avait des noms qui étaient de type string. L'étudiant avait une promotion. L'étudiant
avait encore comme attribut la faculté. Et on avait une méthode appelée afficher. Et qui nous affichait les informations en rapport avec les étudiants. L'étudiant peut être chef, l'étudiant peut être délégué facultaire, l'étudiant peut être président, et tous on doit hériter les comportements de la classe mère étudiant. Quels sont les comportements de la classe mère étudiant ici? C'est de pouvoir avoir la possibilité d'afficher les informations de l'étudiant. Mais si on est chef des promos, quelle est la particularité qu'on peut retrouver chez le chef des promos? Quelle est la particularité qu'on peut retrouver chez le président des étudiants? Par exemple, si on est président des étudiants, on doit nous dire je suis président de quelle année? Par exemple, année académique. J'ai été voté avec quelle année? Année, mandat. Non, je préfère dire mandat. Le mandat a commencé quelle année? On peut dire le mandat a commencé en l'année 2024-2025. Donc, string. Qu'est-ce qu'on peut encore savoir? Quel est l'avantage qu'a un président? Avantage. String. Mais étant étudiant, tout étudiant doit payer. Non, on n'écrit pas ici, je voulais dire ici. Tout étudiant doit payer des frais. Quand on doit payer des frais, on doit lui dire quel est le montant qu'on doit payer. De même, on peut encore dire ici, si je suis président, l'avantage que moi je dois bénéficier peut aussi être chiffré. Par exemple, 1000 dollars chaque année, vous voyez une somme quelconque, on peut dire ici double. Et montant payé frais en retour ici. Cette méthode peut nous retourner aussi une valeur double. Ici, cette méthode, on ne retourne rien. Je suis étudiant. Je dois avoir les noms, la promotion, la faculté. Le système doit avoir la possibilité d'afficher les informations, mon identité. Et le système doit donner la possibilité de payer des frais en recevant comme paramètre un montant à payer. Par contre, l'étudiant qui est président doit avoir en plus
on doit connaître son mandat. Il était nommé dans quelle année académique et puis qu'est-ce qu'il bénéficie comme avantage en termes chiffres. Et puis, chez lui aussi, on peut aussi redéfinir la méthode payer frais. Donc, un étudiant peut être un président, peut être un délégué facultaire, peut être un chef de promo CP. Si nous revenons ici, on avait déjà créé la structure de la classe étudiant. D'ailleurs, ça, je peux enlever pour réduire un peu l'espace ici. On avait parlé aussi du constructeur vide la semaine passée. Donc, dans une classe, on peut avoir plusieurs constructeurs, on peut aussi avoir un constructeur vide, mais lorsqu'on on ne déclare pas les constructeurs dans une classe, le constructeur vide est déclaré par l'application, mais ça reste invisible, même si on ne place pas les constructeurs vides. Dans le cas où on n'a pas créé de constructeur, le constructeur vide est créé automatiquement par l'application. Mais lorsqu'on crée plusieurs constructeurs, on avait dit les constructeurs vides devient obligatoire. Maintenant, dans notre cadre de l'héritage, si on doit créer un étudiant, on n'aura pas besoin d'un constructeur vide. Donc, ça aussi, nous pouvons enlever. Et notre classe étudiant doit rester avec des constructeurs. Je dois vérifier, je vois beaucoup de messages qui sont en train d'entrer. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va dire président. On va créer une nouvelle classe. Ajouter. Je peux directement cliquer ici. Ou je peux passer par ici. Ajouter élément. Classe. Nom de la classe, c'est président des étudiants. D'autres ici, j'en ai pas besoin. On peut enlever. La classe président des étudiants étant de la classe étudiant. Donc, la classe président des étudiants doit hériter de la classe étudiant. Donc, on doit dire, en d'autres termes, la classe président étudiant est une sous-classe de la classe étudiant. La classe étudiant, c'est la classe fille et la classe président et la classe fille et la classe étudiant et la classe mère. Nous allons dire étudiant, président, des points, étudiant. Président, deux points, étudiant. Si nous regardons ici, il y a un rouge, qu'est-ce qu'il nous dit? La classe étudiant ne
la classe étudiante ne contient pas de constructeurs qui acceptent des arguments vides. Cela veut dire quoi? La classe étudiante n'a pas un constructeur vide. Donc, si le président Bonjour. Oui, oui, ça va. Des fois, non, moi j'ai ma propre clé, mais la clé pour les autres, c'est au niveau de l'ordi. Ils sont là maintenant en train de. Oui, comme ça, des profs. Je suis un blanc pour tout ce qui est technologie, des RP, des systèmes d'information, un peu des réseaux. Moi, je suis dans le département technique, par partie beaucoup plus RP application. L'état libre ici. Bon, je compte commencer bientôt. J'ai fini à l'IPSO. Dans l'économie. Hmm. C'est commencé, c'est ça. Ça. Hmm. Je vais continuer. On était interrompu par le prof. Donc, un président est un étudiant. Mais tout président a comme caractéristique un mandat de type string et puis l'avantage du type de avantage. Et puis chaque président doit avoir un constructeur public résident. Quelles sont les informations de la classe président? On doit d'abord avoir du nom, la promotion, la faculté, les mandats, l'avantage. Pourquoi nous avons fait les noms, la promotion, la faculté? C'est parce que un président, c'est d'abord un étudiant.
Et ces informations seront utilisées pour alimenter le constructeur de la classe étudiant, qui doit être appelé par le mot-clé S, en lui précisant les paramètres à envoyer au niveau de la classe parent, qui sont les noms, la fonction et la faculté. Pour la lisibilité, je peux faire comme ça. Faculté. Je dois vérifier avec la faculté. Voilà. Voici un rouge. Faculté n'a pas une valeur nulle. Faculté, faculté, faculté. Voilà. Maintenant, les noms, la promotion et la faculté seront transférés au niveau du constructeur de la classe parent, qui est président, à partir des mots-clés base, et puis l'avantage et mandat, qui sont des paramètres, seront utilisés pour affecter la valeur au niveau des attributs mandat et avantage. Donc, nous allons dire 10 mandat égale à mandat, puis 10 avantage égale à avantage. À part ça, nous aurons encore une méthode. Avant même d'afficher et mettre cette méthode, on va voir si ça fonctionne. On rentre au niveau de notre classe ici. Nous allons dire quoi? Président. Président des étudiants. P1 égale président des étudiants égale new président. Qu'est-ce qu'on va affecter? Les noms. Je vais dire le nom David. La promotion, c'est LMD. La faculté, vas-y. Étant président, qu'est-ce qu'il bénéficie? Le mandat d'abord, c'était 2024-2025. Il bénéficiait comme avantage de 1500 de frais académiques. Et si à partir de l'objet P1, qui est la classe fille,
par rapport à étudiant, nous pouvons accéder pour exécuter la méthode affichée. On peut dire ici P1 affiché. On exécute. Pour la lisibilité, je peux mettre ça en commentaire. On ne reste qu'avec les informations président. Je réexécute. On a David, L3, faculté, nombre des étudiants. Mais si nous venons ici, nous faisons P1, 1, non. Vous voyez qu'on a accès aux attributs, la classe mère, mention, par rapport à la classe fille avec l'attribut avantage. Mais il est recommandé, lorsqu'on réalise des héritages, les attributs de la classe mère doivent être déclarés protected. Les attributs doivent être protégés. À partir de la classe fille, nous avons accès à la méthode affichée. Mais étant président, lorsqu'on doit appeler la méthode affichée, nous devons aussi avoir la possibilité de voir possibilité d'avoir des informations en rapport avec le mandat et l'avantage. Mandat, sur right, avantage. Chaque fois qu'on va appeler la méthode affichée, on doit avoir la possibilité d'avoir aussi des informations. Avant de l'améliorer, la méthode affichée qui se trouve chez étudiant, c'est la même méthode
qui se trouve chez président. Hein? En ajoutant quelques nouveaux éléments à l'intérieur. Donc, nous avons redéfini la méthode d'afficher de la classe mère vers la classe fille. Pour parler de la redéfinition, parce qu'il s'agit de la même méthode, au niveau de la classe mère, on va dire public virtual, la méthode doit être virtuelle, et côté classe fille, la méthode doit être overflow. Donc, quand on exécute ici, qu'est-ce qu'on a? Mandat. Mais nous voulons, lorsqu'on exécute la classe étudiant, on puisse aussi avoir les informations de la classe étudiant. Je vous laisse 2 minutes pour réfléchir. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que nous puissions avoir ces informations aussi affichées lorsqu'on exécute notre projet. Lorsque nous avons exécuté, qu'est-ce qu'on a constaté? On a affiché les informations de la méthode affichée se trouvant dans président. Alors que on devait aussi avoir les informations se trouvant dans la méthode affichée de la classe mère étudiant, mais nous envoyons uniquement les informations se trouvant dans affichée du président. Qu'est-ce qu'on va faire? La classe président devrait avoir accès aux méthodes de sa classe mère ou aux attributs de sa classe mère étudiant. Il est recommandé que les attributs soient protégés pour avoir l'accès. Donc, on ne peut pas dire public, mais ça sera protégé. Ce n'est que c'est la classe fille qui peut avoir accès aux attributs de la classe mère. Si on descend, la méthode affichée, la même méthode créée au niveau de la classe mère est aussi reprise au niveau de la classe fille, toujours avec les mêmes noms. Dans ces cas, on parle de la redéfinition d'une méthode. Pour redéfinir la méthode de la superclasse peut être transformée. On doit ajouter le mot-clé virtuel. Et au niveau de la classe fille, pour lui dire qu'il s'agit de la redéfinition, on va ajouter le override.
Et si nous entrons ici, si nous mettons afficher, voyons que la méthode afficher que nous utilisons ici, c'est la méthode afficher qui se trouve dans la classe étudiant, qui est maintenant visible au lieu de la classe fille. On va tenter d'exécuter et voir. Pourquoi ça ne marche pas? Les préférences, on va encore améliorer. Le système est en train de penser qu'il est en train d'appeler la même méthode ici. Pour cela, on revient au niveau de la classe mère. On va créer une nouvelle méthode qui sera protégée pour que cette méthode soit visible au niveau de la classe fille. On va nous afficher info. Où on va mettre toutes ces informations. Et la méthode affichée va appeler la méthode afficher info. Comme la méthode afficher info est déclarée protected, cela veut dire qu'il est visible au niveau de l'info. Donc ici, nous allons demander la méthode afficher d'appeler la méthode afficher info se trouvant dans la classe étudiant. Maintenant, nous pouvons exécuter. Est-ce que c'est le même programme? Est-ce que c'est le même programme que nous sommes en train d'exécuter? C'est ici. Override. Protected. Info actuelle. Exécutant. Voilà. Donc, nous avons demandé au système d'exécuter la méthode affichée à partir de l'objet P1. Et pendant que nous sommes en train d'exécuter la méthode affichée, appelle la méthode afficher info qui se trouve dans l'étudiant qui est ici super.